Bonjour, alors on se retrouve toujours dans le calcul matriciel pour parler cette fois d'écriture matricielle d'un système linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des systèmes linéaires, tu en as, tu connais des systèmes de deux équations à deux inconnus. Hein, ax plus by égale c, de ce type-là. Ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Voilà, tu connais ceci, deux équations, deux inconnus. On peut le faire avec trois équations, trois inconnus, quatre équations, quatre inconnus, et là on a n équations, n inconnus. Eh bien, on va se servir des matrices pour résoudre ce type de système en énonçant la propriété suivante. Alors donc, on prend une matrice grand A, qui est une matrice carrée de taille n, et puis on prend deux matrices colonnes à n lignes. En fait, ça sera nos inconnus, une première matrice, x1, x2, x3, xn. Alors c'est nos x, y, z, mais comme on travaille avec n inconnus, on n'a pas cette lettre dans l'alphabet. Et puis une matrice grand B qui correspondra au second membre de nos égalités, c'est-à-dire sans inconnus, B1, B2, Bn, puisqu'on a n égalités, on a aussi n coefficients dans cette matrice colonne. Eh bien, si la matrice grand A qui correspond aux coefficients qui sont devant les inconnus, donc quand j'ai ax plus by, ma matrice grand A c'est A et B. Ma matrice grand X c'est x, y. Et la matrice grand B c'est les valeurs qui sont dans le second membre de l'égalité. Ici, les coefficients c'est chaque coefficient devant chaque inconnu, c'est-à-dire x1, c'est le coefficient A11, et donc tu vois, j'enlève les inconnus là, les colonnes, et je trouve ma matrice grand A, A11, A21, qui est ici. Donc si grand A est inversible, eh bien on peut dire que le système d'écriture matricielle AX égale B, c'est-à-dire ce système-là, mais écrit à l'aide de matrices, admet une unique solution qui est donnée par la matrice grand X, c'est la solution que je cherche, qui est la matrice inverse de grand A puissance moins 1 fois B. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a multiplié par A puissant la matrice inverse à gauche de chaque côté de l'égalité. Attention, on multiplie bien à gauche parce que le produit n'est pas commutatif. Le produit de matrice n'est pas commutatif. Donc A-1 fois A, ça fait l'identité, fois grand X, ça fait grand X. Et ici, A-1 fois B, eh bien, c'est ma solution. Et voilà. On regarde ceci sur un exemple très simple, du même type que les systèmes que tu as l'habitude de résoudre depuis la classe de seconde, voire peut-être avant parfois. Voilà le système que je souhaite résoudre, 2x moins 3y égale 1, 5x moins 4y égale 13. Ma matrice, c'est les coefficients qui sont devant les inconnus, donc les variables. Donc ma matrice grand A c'est 2, 5, moins 3, moins 4. La matrice colonne qui correspond à ce que je cherche, c'est les inconnus, x, y. Alors ici j'ai x, y, mais ça pourrait être x1, x2, ça pourrait être st, peu importe. Et puis la matrice grand B, c'est le second membre de mon inégalité, c'est-à-dire 1 et 13. Alors, première étape, d'abord, est-ce que grand A est inversible? Il faut vérifier ça avant de chercher à résoudre le système. Donc, on calcule le déterminant de grand A, de la même façon qu'on l'a vu précédemment, dans les cours précédents. Le déterminant de grand A, je te rappelle, c'est 2 fois moins 4, le produit, la différence du produit des éléments qui sont sur chaque diagonale. Donc, 2 fois moins 4, moins 5 fois moins 3. Donc ça fait moins 8 plus 15, ça fait 7, c'est bien différent de 0. Donc la matrice grand A est inversible. Et la matrice grand A a pour inverse, eh bien A-1, A-1 qui est égal à quoi? Eh bien A-1,
c'est 1 sur déterminant de grand A, multiplié par, c'est les formules qu'on a vues. Donc sur la diagonale principale, on inverse les coefficients, c'est moins 4 et 2, enfin on les échange, voilà. Et on écrit l'opposé des autres coefficients, c'est-à-dire moins 5 et 3. Voilà. C'est qu'est-ce que... Bah là, il y a une erreur dans ce que j'ai écrit. Il y a bien une erreur, mais donc, hop, je vais régler ça tout de suite, mais je pense que le calcul est juste. Hein. Tu peux le vérifier pendant que je change. Hein, voilà. Et puis, ici, je dois avoir... ah, mais qu'est-ce que j'ai pris comme matrice grand A? Là, je dois avoir, si, moins 5. Et là, ah oui, j'ai dû faire des copier-coller. Voilà, 3. Voilà. Donc, c'est bien 1 sur déterminant de grand A, donc 1 sur 7, multiplié par moins 4, 3, moins 5, 2, et multiplié par la colonne grand B, c'est-à-dire 1, 13. Hein, ça, c'est ma matrice A-1. Alors, voyons voir, je crois que je ne me suis pas trompé. Moins 4, le produit scalaire de moins 4, 3 par 1, 13, c'est moins 4 fois 1 plus 3 fois 13. Donc, moins 4 plus 39. Ok, c'est bien bon. Et la deuxième... le deuxième coefficient, moins 5, 2 fois 1, 13, bah, moins 5 fois 1, moins 5, plus 2 fois 13, 26. Ok, donc ça fait bien 35 et 21. 1 septième de 35, 21, c'est 5, 3. Donc la solution de ce système, eh bien, ce sont x égale 5 et y égale 3. Voilà. Alors un système de 2 équations à 2 inconnus, mais on fera la même chose avec 3 équations à 3 inconnus, etc., etc. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette première application. D'autres applications vont venir. Allez, à bientôt. Bon courage.